Vous avez tous sûrement déjà entendu parler de Geometry Dash. Je parle bien de ce jeu dont l'existence même remonte à des années et des années auparavant, dont même le souvenir commence à s'effacer. Et surtout de ce jeu dont la communauté remplie de joueurs et de créateurs légendaires ayant su conserver l'engouement porté autour de ce jeu pendant une décennie sans mise à jour de la part du créateur, qui arrive à repousser toujours plus les limites du jeu. Oui, c'est ce que remarquent beaucoup de joueurs dont moi. Cette communauté a réussi à créer des tonnes et des tonnes de niveaux qui ont plus ou moins marqué les joueurs et repoussé les limites du possible. Des niveaux très anciens sont très souvent revisités pour donner vie à des nouveaux styles et des nouveaux types de niveaux. Et parmi ces branches d'héritage laissant une marque importante pour la plupart des joueurs de Geometry Dash, on peut citer les plus connus. Les niveaux de type Nine Circles, les niveaux de type Slaughterhouse, ou même encore les niveaux de la trilogie Cataclysm, Bloodbath, Bloodlust, et etc. Mais il y en a une particulièrement vieille que je n'ai pas citée, et vous vous doutez bien que c'est celle-là que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui nous attaquer à la fameuse branche des niveaux de Golden. Vous devez être un peu perdu, alors nous allons remonter jusqu'au début de l'histoire. Tout commence au début de la version 2.0 après la sortie d'un niveau nommé Acropolis, connu pour ses espaces extrêmement claustrophobes et ses timings très précis. Ce niveau ayant atteint il y a de ça très longtemps maintenant le rang d'Insane Demon, ce niveau a énormément été apprécié pour son ambiance restreinte et serrée très oppressante, et surtout bien réalisée. Le créateur du niveau avait complètement réussi à faire perdurer son sentiment le long de son niveau, et savoir transmettre des sensations dans un niveau le rend d'autant plus crédible de manière générale. De par le carton total dans la communauté de Geometry Dash qu'a été Acropolis, des tonnes et des tonnes de remakes ont été créés. Mais un s'est particulièrement détaché du thème principal de couleur plutôt grisâtre pour virer au verdâtre. Ce niveau, c'est Eldorado. Eldorado a été créé par LM Anubis pour servir de successeur plus difficile à Acropolis, tout en introduisant une référence historique en son nom. Petit fait historique, Eldorado était un mythe désignant des contrées mythiques remplies d'or sur tous les bâtiments en Colombie. Ce mythe ancien décrivait des rivières magnifiques et une nature envahissante, bien que florale, et des civilisations perdues possédant des quantités infinies d'or. Ce thème étant visiblement repris dans ce niveau, on voit un paysage restreint avec des timings précis toujours en vitesse très lente comme dans Acropolis, et à la fin du niveau on trouve un gameplay lent en wave très serré pour finalement laisser place à des bâtiments dorés. Bref, un niveau de difficulté Insane Demon comme son prédécesseur, mais en plus dur. Eldorado avait une musique particulière qu'on lui assimilait souvent dès qu'on l'entendait, Thunder Zone V2, de Waterflame. Et cette musique, pas utilisée entièrement dans le niveau, a titillé à la curiosité d'un joueur beaucoup plus tard en 2020. Ce joueur se nomme Bobobo, et il a voulu retransmettre le sentiment d'Eldorado en plus fort dans son niveau en étant beaucoup mieux décoré, en possédant un meilleur gameplay et un même thème verdâtre dans le tropical colombien. Le niveau mythique a alors été créé par Bobobo sans plus attendre, et on peut surtout remarquer sur ce niveau que la principale différence avec son ancêtre Eldorado, c'est que lui a une vitesse au drop notamment beaucoup plus élevée en vitesse x3, à l'époque la plus rapide. Même si The Golden reprenait le même thème et le même sentiment, lui a marqué ce type de niveau car il avait quelque chose de spécial, sa difficulté. Là où en 2020, Acropolis et Eldorado étaient tous les deux Insane Demon, ce qui était déjà très dur, on le rappelle, The Golden, lui, avait été conçu par Bobobo pour être pas moins que le niveau le plus difficile du jeu, le top 1 de la Demon List. Une fois The Golden terminé par le joueur N-Switch est placé top 2 de la Demon List après Tartarus pour plus tard être placé top 1 car la communauté s'était rendu compte que The Golden était plus dur, The Golden a énormément percé. Il était littéralement l'un des niveaux phares les plus aimés de la communauté. Bobobo, après le succès de The Golden, a été de moins en moins actif, mais ce n'était pas un problème, car il l'avait fait, il avait créé le niveau qui allait bercer la communauté. The Golden a été adoré, ça on le sait, mais vous devez vous demander, et ensuite, est-ce que la branche de niveau The Golden s'est terminée sur cette masterclass? Est-ce que le niveau était trop bien pour en faire un meilleur? Oh que non. Bon, alors, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais en tout cas, moi oui. En 2022, Bo, Kyros et Pokwenfish et d'autres créateurs ont fini de créer Avernus. À la différence où dans The Golden, le joueur semble rechercher des contrées mythiques colombiennes dorées, là, le joueur cherche les portes des enfers. Même le changement au niveau de l'histoire nous prouve la différence de difficulté entre The Golden et Avernus.
Vous comme moi, incapable de discerner quoi que ce soit dans toutes ces décorations fourmillantes de détails, et je vais vous passer quelques passages d'Avernus pour vous faire comprendre. C'est bon, vous voyez la difficulté? Voilà, et tout ça accompagné de la musique Dark Dragonfire de F77, un petit banger, on va pas se mentir. Et aussi sans oublier l'ambiance et la décoration magnifique que propose ce niveau, en tout cas malgré la masterclass que Bobo vient encore nous sortir, là il va vraiment falloir quelqu'un pour vérifier ce niveau, pour qu'il entre dans les niveaux notés, puis dans la Demon List. Et là on l'a bien vu, ça va pas être facile, ce niveau est destiné à être top 1, mais il est vraiment très dur, à moins que... Oh my god, I can't. Ugh, I hate double clicks with a hold. Oh my god. Oui, bon, bah c'est Zoink on va dire. Zoink, le meilleur joueur de Géométrie Dash, s'est désigné pour finir Avernus. C'est alors à ce moment-là que commence une longue bataille avec Avernus. Sauf que n'oublions pas que c'est Zoink qui vérifie Avernus et donc visiblement il décrivait le niveau comme trop facile par rapport au top 1 qu'il y avait à ce moment-là. Comment il pouvait le savoir? Parce que ça a aussi été le premier à finir le top 1. Donc Zoink a commencé à modifier le niveau afin de le rendre encore plus dur que ce qu'il était déjà, jusqu'à la limite humaine, et il a enfin pu commencer à affronter les volcans d'Avernus. La bataille fut longue et très dure, mais sans vraiment d'effort de la part de Zoink, et en pratiquement autant d'essais que j'ai mis à finir Nine Circles, Zoink a littéralement achevé sa dernière tentative sur ce niveau. I just beat Avernus right now! I'm not even lying! I'm not even lying! I actually just verified Avernus. Like, unironically, I verified Avernus right now. I'm not even joking, bro! What the fuck?! What?! On fucking everything, I just verified. C'est fait, Avernus a été vérifié et le voilà par conséquent placé quelques jours après dans la Demon List en tant que top 2, puis en tant que top 1. Et surtout, le niveau est alors placé tout en haut de Géométrie Dash, sous la lumière des projecteurs. Sauf que malheureusement, au bout de quelques jours et mois, la communauté a décrit Avernus comme l'un des pires top 10 jamais créés. Je ne sais pas si je suis le seul que ça choque. Son gameplay a été décrit comme injuste et buggé, puis je ne parle même pas de la décoration qui a été dite mal optimisée et pas très belle. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi une autre raison, les hitbox des pics d'Avernus. Les hitbox sont les zones du pic qui vont comptabiliser que quand vous les touchez, vous mourrez. Mais vu que Géométrie Dash est quelque peu tolérant, alors seule une petite partie du pic vous tuera. Mais là, on parle du pic de base de Géométrie Dash qu'on retrouve dans plus de 95% des niveaux du jeu. Sauf qu'il existe un moyen de rendre plus dur un niveau, et là en particulier, Zoink l'a utilisé. Les Fixed Hitbox. Les Fixed Hitbox sont des hitbox par lesquels on a rajouté un petit pic en plus pour agrandir la zone du pic qui nous tue. Mine de rien, ça a l'air de changer pratiquement rien, mais à ce niveau-là, encore plus pour un top 1 de Géométrie Dash, ça change tout. Surtout en mode chip, ça rend les passages beaucoup plus serrés, comme dans Acropolis, mais en 1000 fois plus serrés. Donc cette technique décrite comme fourbe et injuste a énormément été critiquée. Pour ma part, je trouve que ça fait partie du niveau, donc j'ai aucun problème avec ça. En résumé, Avernus a eu une réputation catastrophique, et les créateurs d'Avernus en sont déçus. Cette défaite a littéralement impacté toute la branche des niveaux The Golden, parce qu'ils ont moins été pris au sérieux alors. C'est l'une des pires descentes aux enfers de Géométrie Dash. Vous vous demandez sûrement si l'histoire des niveaux de Golden est finie, et c'est encore bien parce que en ce moment, un nouveau niveau de la ligne de Golden, magnifique de difficulté comme un, tout juste de sortir. Améthyste. Et c'est là le prime de la branche. L'ambiance est très cristallisée et ça lui donne tout son charme. Et ce niveau est actuellement en train d'être vérifié par Dogoli Popov, alors on lui souhaite bonne chance. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce type de niveau en particulier. Alors moi je vous répondrai que quelque part je trouve que ça reflète un peu ce qu'est Géométrie Dash. En soi, je trouve ça tellement poétique de voir un petit niveau fragile avec une petite idée en tête, un potentiel caché, une capacité pas encore à son maximum, un sentiment que le créateur a voulu exprimer à travers son art, et oui, je trouve juste ça magnifique de voir un niveau comme Acropolis évoluer jusqu'à Avernus dans une décoration magnifique à travers des années. Vous comprenez cette ténacité qu'il faut? Les niveaux de ce type ont traversé des années et des années, mais sans que la volonté d'en créer un du même type s'éteigne. Pour moi, la vraie beauté de Géométrie Dash,
Ce n'est pas qu'un simple niveau qui va nous impressionner une fois, c'est une idée qui va jaillir de nulle part, mais une idée tellement puissante qu'elle va en créer plein de merveilleux autres, qui pourront nous faire revenir à ce qu'est à la base tous ces niveaux. Un seul simple niveau.